Alors, mérites-tu d'être heureux ou heureuse? Déjà, personnellement, je ne comprends pas cette notion de mérite. D'où ça vient? Par exemple, si tu fais quelque chose de bien, alors tu mérites d'être heureux. Et puis, si tu fais quelque chose de mal, alors tu mérites d'être malheureux. Ça voudrait dire quoi? Qu'il y a une loi de causalité entre l'intention et ce que tu en retires. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est même l'inverse. S'il t'arrive quelque chose de mal dans la vie, si par exemple, tu perds ton travail et tu te retrouves au chômage du jour au lendemain, est-ce que ce n'est pas quelque chose, une épreuve de la vie pour apprendre des choses sur toi, sur comment tu peux justement rebondir, trouver des ressources en toi qui vont te permettre d'expérimenter des choses nouvelles? Ou est-ce que c'est une fatalité? Donc du coup, en fait, tu l'as bien mérité. Si tu avais été quelqu'un, on va dire, de mauvais ou de méchant pour cataloguer, et au contraire, tu l'aurais pas mérité. Dans cette notion de mérite, en fait, il y a la notion de quelque chose un peu de divin qui viendrait te juger sans aucune raison. Juste parce que c'est ainsi, en fait. Et du coup, ça catalogue vachement comme si, du coup, les personnes qui souffrent dans leur vie, elles l'ont cherché, elles l'ont mérité, donc c'est de leur faute. Et puis celles qui sont heureuses, c'est pas de leur faute par contre. Si elles souffrent, il y a forcément une raison. Moi, je pars du principe qu'il y a forcément une raison pour tout. Si tu vis, tu expérimentes quelque chose de bien, ça veut dire que tu es à ce moment-là dans le haut de la vague. Tu vois, tu as bien appris ta leçon, tu as expérimenté des choses, tu as transcendé des choses, tu as libéré de la souffrance en toi et du coup, tu es sur le moment où ça se passe bien, où tu surfes sur la vague, où tu es heureux. Okay? En tout cas, c'est ma théorie. Et après, il y a le creux de la vague. Tu redescends, du coup, ça va moins bien, tu as des expériences un peu plus douloureuses, il y a des choses qui se passent mal dans ta vie et ça ne veut pas dire pour autant que tu les mérites. Sinon, ça voudrait dire que tu es foncièrement quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais. Et je pars du principe qu'on est tous foncièrement bons. Donc, je n'aime pas cette théorie où il y aurait des gens méchants. Et selon d'ailleurs Lise Bourbeau, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Et je suis totalement d'accord avec cette vision des choses. Donc, tu es dans le creux de la vague. Et en même temps, c'est plutôt logique. Parce que est-ce qu'il y aurait vraiment du bonheur s'il n'y avait pas du malheur? Tu vois, le bonheur, finalement, c'est avoir surmonté le malheur. Donc forcément, au bout d'un moment, après, il faut de nouveau, on va dire, un peu de difficulté, un peu de challenge dans ta vie pour que du coup, tu puisses justement surmonter les défis que la vie t'envoie et pour pouvoir de nouveau expérimenter du bonheur. Donc, tu es dans le creux de la vague, il y a des choses qui se passent, il faut que tu affrontes la réalité, que tu affrontes tes émotions, que tu surmontes tes difficultés et du coup, tu revas à nouveau dans un moment où cette énergie justement de te battre pour accomplir les choses que tu as envie te permet d'arriver de nouveau après dans le haut d'une nouvelle vague où tu es heureux ou heureuse. En tout cas, c'est ma vision des choses. Encore une fois, ce qui est important, c'est plutôt qu'est-ce qui, dans ma vision des choses, t'apporte à toi du réconfort. L'idée, c'est pas de me croire sur parole, mais c'est plutôt d'expérimenter dans ta vie de tous les jours ça. Parce que derrière la notion de mérite, il y a aussi la notion de reconnaissance qui est important à prendre en compte. La reconnaissance de qui tu es, de tes succès, de ton mérite. Interroge-toi sur ça. Si tu as l'impression que tu ne mérites pas ce qui t'arrive, si tu as l'impression que les autres mériteraient d'avoir moins ou d'avoir plus par rapport à toi,
interroge-toi sur ce besoin de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance des autres, de tes parents et de toi-même en fait. La seule personne qui doit être le juge de tes exploits et qui peut en être profondément fier, c'est toi, personne d'autre. Et ça, du coup, tu le nourris en surmontant les bas de la vie et en ressentant pleinement, du coup, ton propre mérite à l'avoir fait, quelle que soit la difficulté. Ça ne sert à rien de se comparer. Pour moi, faire 20 pompes à la suite et encore même 10, c'est un exploit. Et du coup, c'est pas la même chose que Thibaut InShape qui fait des vidéos forcément où lui, il peut en enchaîner. D'ailleurs, je ne sais pas combien, au moins une centaine à la suite. Donc, tu vois, j'ai pas à me dire que je n'ai pas de mérite à avoir fait mes 20 pompes à la suite. Bah si, j'ai du mérite parce que à mon niveau à moi, c'était mon exploit. Donc arrête de te comparer avec les autres. Chacun a ses hauts et ses bas, chacun a ses démons à surmonter. Je t'assure, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Simplement, le mérite que tu ressens proviendra de si tu es capable de reconnaître tes difficultés et de reconnaître que tu les as surmontées, toi, avec toi-même, indépendamment des autres. Et tu verras que ce besoin donc de reconnaissance lié au mérite sera de moins en moins intense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, mets un petit commentaire et puis on se retrouve pour la prochaine. Ciao!